Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Radio Nova. Salut les gens! Bienvenue dans la riposte! Ok. Je m'appelle Hakim Omiri et dans cette émission, on va rire de l'actualité parce que si l'actu est une farce, autant qu'on en rigole. Exactement. J'attaque direct. Le français, la star de la NBA, Victor Wembanyama, a répondu à une question posée par un journaliste qui lui demandait ce qu'il pensait de la police ICE de Trump. Il a répondu qu'il était horrifié que des gens trouvent ça acceptable que des êtres humains se fassent tuer. Et là, vous vous dites, normal. Et non, non, pas pour Juliette Briand, chroniqueuse sur RMC. Moi, je trouve ça insupportable. Pour moi, c'est réellement genre, prends tes millions, mets ton ballon dans ton panier et juste tais-toi. Bah ouais, mais ferme ta gueule, en fait. D'où tu oses répondre à une question qu'on t'a posée? Oh, tu te prends pour qui, mec? Redescends. Après, redescendre pour Victor Wembanyama, le mec qui fait 2m24... C'est un peu son projet d'être en l'air, tu vois. Ouais, il est un peu au-dessus de tout le monde, mais oh! Eh en fait, t'es sportif, t'es là pour rassembler et y a pas que des gauchos qui regardent le basket, voilà. Exactement. Pense au droitard quand tu fais ce que t'aimes. Elle, c'est le genre de personne qui aurait demandé à Mohamed Ali de fermer sa gueule sur la condition des Noirs et d'aller faire la guerre du Vietnam, ok? Elle, au JO de Mexico, elle aurait demandé à Tommy Smith et John Carlos de baisser le poing ganté de noir, là, parce que ça n'a rien à voir avec le sport. Il n'y a pas que les blackos qui regardent les JO, s'il te plaît, hein. Alors, une fois que t'as bien fini de courir, tu fermes ta gueule. On mélange pas le sport et la politique. Et c'est pour ça que Juliette, elle était contre le boycott de la Coupe du Monde au Qatar, par exemple. Non. Je déconne, évidemment, ça compte pas si c'est des Arabes. Donc, apparemment, quand tu deviens sportif de haut niveau, tu perds ta citoyenneté. Voilà, t'as plus les mêmes droits que les autres moldus. La meuf, c'est une racelarde professionnelle. C'est-à-dire qu'elle est payée pour donner un avis de merde et elle reproche aux gens d'avoir un avis sensé. Après, peut-être parce que Victor, il donne son avis gratuitement. Et là, elle se dit, c'est de la concurrence déloyale. Ah oui, je sais pas, écoutons ses arguments. Des opérations fédérales et qui du coup, parfois se terminent en bain de sang et en accident absolument dramatique parce que je pense que personne ne mérite de mourir. Attends, c'est dramatique, personne ne mérite de mourir. Tu voudrais dire que t'es presque horrifié du coup. Non, on comprend plus en fait. Wembanyama, il a pas le droit de trouver ça dramatique, mais toi si. On est perdu, Juliette. Après, c'est peut-être aussi parce que tu bosses dans le magazine Incorrect, qui se définit, je cite, comme le mensuel conservateur le plus incorrect de France. Ouais, et j'ai vérifié, c'est vrai, hein. Tout est incorrect dedans. Ils en mettent pas une dedans. Bref, on continue, on va passer au meilleur moment. Prenez des chips. Prenez des chips et des mouchoirs, parce que ce qui est triste là, c'est ça. Arrêtez, vous savez que les mecs de ICE, les gens de ICE, ce sont des humains aussi, vous savez. Ah bon? C'est des humains? Il faut penser à eux, hein. Les mecs de ICE, ils se lèvent le matin comme nous, hein. Ils enfilent leurs vêtements comme nous, hein. Ils mettent un masque et ils prennent un flingue. Bon, presque comme nous, hein. Et ils partent faire de la chasse à l'homme parce qu'ils vont bosser comme nous. Vous croyez qu'ils ont le choix, eux? Non, hein. Parce que eux, les gens qui tuent, c'est des... Bon, je vais m'arrêter là parce que... j'ai l'impression que vous êtes pas comme eux. Excusez-moi, j'ai trop écouté Juliette Briand parce que tout ce qu'elle dit, c'est brillant. Hakim Omiri en spectacle, dans le contexte. Des jeux, des mots, des jeux de mots. Écoute-moi cette merde. Donc, oui, ils ont le choix, hein, et on les déteste exactement pour ce choix. Ces mecs se lèvent pour traquer des humains comme les bourges font de la chasse à courre. Après, il y a une certaine logique, parce que dans les deux cas, faut des chiens. Quoi? J'ai rien dit. Vous interprétez mal. Donc,
Juliette, elle est plus dérangée qu'on ne cautionne pas que des gens meurent que par le fait que des gens meurent. Tu serais pas incorrecte, Juliette, par hasard? Elle, ce qui la choque quand il y a un accident de voiture sur l'autoroute, c'est pas les morts et les blessés, c'est que la glissière de sécurité, elle est enfoncée. Elle était là depuis tellement de temps, cette glissière. Elle a vu passer tellement de voitures qui pleuvent, qui ventent, qui neigent. Elle était là pour nous protéger. Il n'y aura même pas une minute de silence pour cette barrière qui s'est sacrifiée. Enchaîne Théo, c'est de la merde. Et ça sert à quoi? Il est horrifié. Est-ce qu'il est allé dans le détail de ce qui se passe? C'est quelque chose de très grave. Il a le droit d'être horrifié, Juliette, en fait. Mais oui, mais ça met le feu aux poudres, ça divise. Quand t'es sportif, c'est l'inverse de ce que tu dois faire, en fait. Alors, non, le feu aux poudres, il provient des flingues de la ICE qui tirent sur des civils. Et puis à un moment donné, un sportif, une actrice, un chanteur, c'est d'abord un humain avec un cœur et un cerveau. 2 trucs qu'ils utilisent de manière incorrecte, d'après toi. Mais selon Juliette, on n'a pas le droit de réfléchir, penser, ressentir ou avoir un avis si c'est pas dans la fonction première de notre métier. Par exemple, si tu suis sa logique et que tu vas au resto et qu'on te demande ce que tu veux manger, et ben normalement tu dois répondre « moi je suis assureur en fait ». Je suis pas critique gastronomique, donc je vous laisse choisir pour moi à un moment donné. C'est ça votre métier. Ils sont marrants ces droitards à faire semblant d'aimer la démocratie, la liberté d'expression, sauf quand notre avis il est pas en accord avec le leur, quoi. Celui qui va arriver d'ailleurs, le premier chroniqueur, il plaît pas trop aux droitards. Mesdames et messieurs, faites-moi un maximum de bruit pour Merlin, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Ça va, Kim? Ça va et toi? Je suis angoissé, là. Ah ouais. Je suis angoissé parce qu'il y a des gens qui sont fans de Sarkozy. Mais ça, je comprends, ça fait peur. Ça fait peur. Je me baladais dans la rue, je vois une file d'attente gigantesque. Je me dis, nouveau pop-up de la situation, nouveau tournage de Bonnie Blue. Non. Une dédicace de Sarko. Sarko, il a tellement de fans qu'il a du merch. C'est pas un livre. Non. C'est un best-seller sur 20 jours en prison, j'y crois pas. Monte Cristo pour rendre 14 années en prison intéressantes. Il y a un trésor, des déguisements, des vengeances. Sarko, juste des yaourts. Je crois pas. Après, tu peux pas lui enlever, il a des vrais fans, Sarko. Tu te souviens du mec devant sa prison qui était là? Sarko, je t'aime! Sarko, je t'aime! Moi, je veux bien que Sarko il fasse 20 jours de prison, mais uniquement avec ce gars dans la cellule. Toutes les 10 secondes. Sarko, je t'aime! Sarko! Là, il sort pas un livre après, non. Il sort un tabouret et une corde. Il se rend compte que la poutre, elle est trop haute. C'est pas une blague sur sa taille, je pars juste du principe qu'il y a une belle hauteur sous plafond, c'est tout. C'est fou. Ouais. Ça nous avait manqué. Ouais. C'est fou. Il y a des gens, ils sont fans d'un des pires présidents de la République. En France, depuis qu'on ne croit plus en Dieu, les Français, ils s'attachent à la première figure d'autorité. Alors qu'il a rien fait pour qu'on soit fan. Au moins s'il était bon en foot. Mais là, tu le mets sur le terrain avec l'équipe de France, il est perdu. Il est là, putain, il y a que des Arabes et des Noirs. Je suis revenu en prison ou quoi? C'est quoi cette histoire? Mais non! C'est pas moi qui le dis, c'est Sarko. Voilà. Je l'ai été 4 secondes, c'est atroce. Lui, il est lui toute sa vie. Hein. Ah, pas facile. Mais après, je comprends le fait qu'on ne veut pas voir son idole condamné. Parce que moi aussi, j'ai des idoles qui ont été condamnées. Je suis fan de rap. J'ai souvent été déçu. Parce qu'ils... Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai, ils préviennent pas les rappeurs dans le son s'ils frappent leur meuf ou pas. Tu vois, non, c'est vrai, uppercut dans ma compagne, week-end cut à la montagne. Ça marche pas de ouf, quoi. Bah ouais. C'est un métier. Hein. C'est un métier. Il devrait avoir un filtre sur Spotify pour enlever les artistes problématiques. Je pense que je me retrouverais uniquement à écouter des chants de baleines. C'est une baleine? C'était une baleine. Je me Ouais, suis d'accord. entraîné, j'ai pas réussi. Là. Ouais. Que des baleines, par contre, Hakim. Hein. Pas de dauphins. Ok, les dauphins, c'est des violeurs. Tu condamnes les dauphins, Hakim? Je condamne les dauphins. C'est bien. Très peu de potes dauphins. T'as pas fait la première partie d'un dauphin. Non. Je vois pas de quoi. Non, je m'en veux un peu. Elle était facile. Mais être fan d'un politique, c'est dangereux en soi. Quel que soit le parti, on devrait pas être fan de politique. Parce que si t'es trop fan d'un footballeur, il y a peu de chances qu'il devienne une figure totalitaire. Au pire des cas, il va te vendre une voiture moins chère, quoi. Non, mais... c'est vrai. J'ai la ref. Vous savez que Franck Leboeuf, il était champion du monde 98.
avant de bosser pour vendezvosvoitures.fr. Truc de fou. Moi, il m'en fout, le frérot. Il a porté la Coupe du Monde, maintenant il porte des doudounes sans manches. Il n'y a pas une vidéo YouTube où je le vois pas. Bonjour, c'est Franck Leboeuf. Ça m'en fout. Franck Leboeuf. Franck Leboeuf. J'ai raté ça encore. Ouais, alors. Ah ouais, frérot, il est millionnaire normalement, hein, Franck Leboeuf. Hein. Millionnaire. Il se retrouve à faire la promo parfois de crème anti-mycose. C'est quoi cette histoire? Qui gère ton argent, Franck? Dis-le nous. Combien de fois t'as divorcé? Il faut que tu nous expliques là, c'est pas possible. Ce qui m'angoisse, c'est qu'on idolâtre des politiques, ceux qu'on devrait le plus questionner, des inconnus qui décident pour nous de nos vies, et nous, pour plus y penser, on devient fan d'eux. Alors qu'on devrait être fan de personne, à part de moi. Abonnez-vous à mon Insta. Allez. Bon, j'étais excellent, je vais m'arrêter là-dessus. Merci à tous, c'était Merlin. Merlin. Merlin qu'on peut retrouver donc sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram, Merlin Amadeu. Ça s'écrit comme ça se prononce. Ouais, démerdez-vous. Donc, on passe au prochain sujet. Thomas Baudet, vous connaissez? Non, ok. C'est le directeur de l'islamophobie sur CNews. Pardon, non, c'est pas comme ça. C'est directeur de l'information sur CNews, pardon. Ben oui, mais... Non, mais je sais, mais comme il n'y a pas d'information sur CNews, ça apporte à confusion. C'est quand même le nom de son poste en attendant. Directeur de l'info chez Bolloré. Ça consiste à donner la direction de la désinformation. C'est-à-dire, à droite toute. De la xénophobie maquillée en info. Quelque part, c'est plus un make-up artiste qu'un directeur d'info. Mais c'est que mon avis. Hein. Je tiens à rappeler que moi, je suis pas Charlie. Mais je le rappelle pour aucune raison. Bon, après, je sais quand même qu'il faut rendre à César ce qui appartient à l'Afrique. Thomas Baudet, c'est aussi le co-auteur de La Riposte. Bah oui, c'est à lui qu'on doit la plupart des extraits vidéo qu'on utilise dans l'émission. Ah, si on a un succès important, c'est en grande partie parce que CNews est là, quoi. Et CNews... Ça pue sa mère, toutes ces chaînes d'infos qui puent leur mère. Ça pue la merde. Des chiottes de la gare de Lyon dans la mer. Ça pue sa mère. Et même sa grand- Coupe, ouais, c'est bon. On va pas faire toute sa famille. Donc, quand je fais mes déclarations de droit d'auteur à la SACD, bah, il y a Pascal Praud et Thomas Baudet qui touchent. Bah, peut-être qu'ils couchent ensemble, ça ne regarde pas. Pourquoi vous jugez, là? Ils touchent 50% de nos droits d'auteur et le reste, bah, on se le partage entre nous. Alors, pourquoi je vous parle de lui aujourd'hui? Parce qu'il est condamné pour violence familiale très grave. Oh bah ça alors? Pourtant, il n'y a pas de migrants chez lui. Et là, vous allez me dire, c'est quel genre de violence? Parce qu'il y a violence et violence, on est d'accord. Bah par exemple, comme c'est un grand fan de football, il met des grands pénaltys dans le bide de son gosse. Ouais, le mec, il donne aussi des douches froides à son gamin de 7 ans pour le calmer. Et son excuse devant le juge, c'est ma compagne qui a eu l'idée. Défense niveau CE2. C'est pas moi, c'est elle. Alors qu'il aurait pu dire, j'ai lu que les douches froides, c'est bon pour la récupération des sportifs. Et comme mon fils, il adore les pénaltys. Grâce à Thomas, si t'écoutes CNews, en France, t'as le sentiment que tu peux te faire agresser tous les 20 mètres. Ouais. Et il a raison en vrai, parce que les agressions, elles ont lieu chez lui. Donc il n'y a même pas 20 mètres à faire. Hein. Chez Thomas Baudet, violence, agression, harcèlement sur des enfants. C'est pire que Gare du Nord à 23h et il n'y a aucun musulman dans l'histoire. Hein. Bref, Baudet a été condamné lourdement. 4 mois de prison avec sursis pour violence sur ses 3 enfants. La lourdeur de la peine, tu la charges en développé couché, tu prends même pas de pec. Franchement, il fallait le priver de dessert à ce niveau-là, c'était plus dur. Hein. Entre Thomas Baudet qui déteste ses enfants et Morandini qui les aime un peu trop, il y a un vrai problème avec les gosses sur CNews. Hein. À la cafette, Morandini doit être là. Mais si tu veux, moi, si tu les supportes pas, tes gosses, moi, je peux les prendre. Non, les prendre le week-end, je veux dire. Les prendre le... Enfin, non, mais je veux dire, les prendre le... Je veux dire... Je trouve pas de bonne formulation. Ce que je veux te dire, c'est que je peux te soulager.
Toujours pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Chez CNews, ils ont une vision très particulière de la jeunesse. D'un côté, t'as Morandini condamné pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel sur mineurs. Et de l'autre, t'as le numéro 2, Thomas Baudet, qui traite ses propres mômes de petits enculés entre deux douches froides. Et on comprend mieux pourquoi chez CNews, ça n'a pas trop dénoncé l'affaire Betaram. Pour eux, tabasser et violer des gosses, c'est pas une info, c'est la culture de l'entreprise. À la barre... À la barre, sa fille de 10 ans a évoqué des gifles et des insultes fréquentes. Il a répété à sa fille qu'il aurait aimé qu'elle ne soit pas là. Il la traite comme les Arabes. Alors qu'elle n'est pas voilée, hein. Il a dit à ses enfants « J'aurais aimé que vous soyez pas là », alors que le gars, il est anti-avortement. Et en même temps, comment tu fais pour tabasser tes gosses si tu les as avortés ? C'est logique, en vrai. Trop dur, je comprends. Attention, ça reste un prince. Au tribunal, il reconnaît en partie certains faits, notamment des gifles qu'il qualifie de réactionnels. Voilà. Donc chez son médecin, en général, tu sais, quand il lui teste le genou et qu'il tape, et ben lui, il tape ses gosses. En fait, c'est réactionnel, ça n'a rien à voir. Il a été condamné à verser 1 euro symbolique à chaque enfant. Mais non. 1 euro. Les gosses, ils se sont fait tabasser, humiliés par leur père, et la justice, elle est là. Tiens, va t'acheter un bonbon. 1 euro. Même la petite souris, elle est choquée. Les gosses, ils auraient mieux fait de poser leurs dents sous leur oreiller, ils auraient gagné plus d'oseille. En France, pour 1 euro, t'as plus rien sauf le droit de tabasser tes gosses, apparemment. 1 euro, vous réagissez pas assez. 1 euro. Je rappelle que l'amende de stationnement à Paris, c'est 50 balles. C'est ce genre de truc qui me fait croire que l'affaire Epstein, c'est normal qu'elle soit pas traitée en France, quoi. Faut vraiment être dans une société de pédosatanistes pour que ce soit moins grave de tabasser ses gosses que de mal garer sa caisse. D'ailleurs, en parlant de gosses, la prochaine, elle s'y connaît. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue. Mesdames et messieurs, faites-moi du bruit pour Lala Sagna, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler de harcèlement scolaire. Moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'ai détesté l'école jusqu'à très tard. Je faisais tout pour pas y aller. Je me souviens une fois, ma mère, elle m'a dit « Bon, t'arrêtes ton cinéma maintenant, tu te lèves, tu vas en cours ». Pour la première fois de ma vie, je lui ai tenu tête. J'ai dit « Pourquoi j'irai à l'école ? Tous les élèves se foutent de ma gueule ». Elle m'a répondu « Parce que c'est toi la prof ». Ouais. J'avoue. Je m'en rappelle. T'en rappelles, hein. Je sais, on dirait pas comme ça, mais la maternelle, c'est dur, hein, vraiment. Je sais pas si vous côtoyez des enfants de 3 ans. Ouais, quelques pédophiles, non, ça c'est chelou, c'est... Non. C'est les gens les plus sincères que je connaisse, les enfants en bas âge. Tu peux arriver déprimé, vraiment au bout de ta vie, un enfant il est capable de te dire « Maîtresse, t'es triste parce que t'es moche ?» ou « T'es triste parce que t'es noirte ?» Le matin, ils regardent plus des dessins animés, ils regardent CNews, les enfants, je sais pas. Et t'as répondu quoi? Non, je rigole. Bref, en parlant de scolarité, d'après une étude récente, 1 élève sur 10 serait victime de harcèlement scolaire. Alors, premier conseil qu'on donne, c'est d'en parler à des adultes. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a certains adultes qui ont besoin d'adultes un peu plus adultes. Je m'explique. Dans une affaire récente, une lycéenne avait parlé à son proviseur du harcèlement qu'elle subissait au quotidien et il lui aurait répondu, je cite, « Tu te victimises ». Je répète, il lui a dit « Toi, la victime, tu te victimises ». Ça choque que moi ici. On est d'accord. Merci, bah oui. Je suis pas un génie, mais je pense que quand t'es victime, c'est légitime de te victimiser, on est d'accord, bah oui. Non, mais imagine, t'appelles les flics après une agression, ils arrivent, ils disent « Madame, posez ce couteau immédiatement ». Mais il est dans mon corps, le couteau, il est con, quoi, je pisse le sang. Bah oui, c'est moi la victime. Incroyable. Et le pire, c'est que le lendemain de l'histoire, le proviseur, il leur remet une couche. Il aurait dit à l'élève en question que c'était elle la fautive et qu'elle aurait une sanction disciplinaire. Ouais, donc là, imagine, tu vas à l'hôpital parce que tu t'es fait renverser par une voiture, t'as la jambe cassée, le médecin, il arrive, il te dit « Putain, encore vous ! Ça vous amuse de causer des accidents de la route ?» Puis il te met un gros chassé dans le genou, il te dit hey, les RM, ça sera un tarif, j'en ai rien à foutre de ta mutuelle. Bon, face à l'augmentation alarmante du harcèlement scolaire et pris à partie sur cette affaire, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffray, a réagi. On écoute. Et s'il y a des mesures à prendre, je les prendrai.
Et je peux vous garantir que ma main ne faiblira pas. Il a dit ma main ne faiblira pas. Qui parle comme ça? Le mec, il s'est pris pour Tony Montana dans Scarface ou quoi? Non, mais tu te dis, au moins, il va agir tout de suite. Mais écoutez la fin de la phrase. Et je peux vous garantir que ma main ne faiblira pas. Mais je les prendrai en fonction des conclusions de l'enquête. Il a tout gâché. Ouais, d'accord. Ouais. Nous, on veut de l'action. Hein. Ouais, on veut un ministre de l'Éducation nationale genre Philippe Etchebest. Ouais, on a tous l'image. Moi, oui, merci. Ouais. Attends. Je veux que Philippe Etchebest, il aille faire un tour dans le lycée, là, qu'il prenne le proviseur front contre front. Tu te rends compte de ce que t'as dit à une gamine? T'es irresponsable. Et ta cantine, elle est dégueulasse. Ça n'a rien à voir, Philippe. C'était pas le sujet, c'est... Bon, on écoute quand même ce qu'il propose concrètement le ministre. Et donc, vous êtes adulte, vous êtes enfant, vous êtes témoin, vous êtes victime. Vous décrochez votre téléphone, vous faites le 30-18. Vraiment, enfin, par pitié, il faut le dire à tout le monde, il faut que ça soit affiché partout, il faut que ce soit répété sur vos chaînes. Le 30-18, le 30-18, le 30-18, on appelle, et après, nous, derrière, on assure. Voilà, bonne initiative. Hein. J'ai essayé de joindre le 30-18 pour en savoir plus. Et j'avoue que j'avais pas beaucoup d'espoir. Bah, figurez-vous qu'au bout d'une semaine, j'ai eu aucune réponse. Voilà, donc j'ai même essayé le chat parce que tu peux chatter en ligne. Et au bout de 20 messages et 0 réponse encore une fois, là j'ai compris. Je me suis dit en fait, pour joindre le numéro anti-harcèlement, faut les harceler. C'est ça le truc. Ils ont aussi mis en place un dispositif qui s'appelle le programme phare dans les écoles. Et ça consiste essentiellement à mettre plein de jolies affiches où il y a écrit « Non au harcèlement ». Alors j'ai un conseil pour les jeunes. Par exemple, si t'es un petit 6e et qu'il y a un gros 3e qui vient tous les jours pour te raqueter et t'embêter, tu lui montres l'affiche, tu lui dis « Hey, t'as pensé à dire non au harcèlement ? Il va te casser la gueule quand même, hein. Mais au moins, les graphistes, ils n'auront pas bossé pour rien, voilà, c'est tout. » Bon, même si j'ai fait quelques blagues dans cette chronique, je tiens à dire que le harcèlement, c'est quand même un sujet très sérieux et ça peut même être fatal. Et quand il y a un drame, malheureusement, pour honorer la mémoire de la victime, on fait juste 1 minute de silence et le lendemain, le harcèlement, ça recommence. Donc moi, je vais utiliser la dernière minute de cette chronique pour tenter d'interpeller le ministre de l'Éducation nationale. Je vous en conjure, monsieur Geffray, au nom de tous les citoyens français, agissez. Merci. Merci. Agissez, agissez. Monsieur le ministre, agissez vraiment. Levez-vous, sortez de votre bureau, décrochez votre téléphone et appelez Philippe Etchebest pour lui dire de venir dans tous les établissements scolaires. Merci la riposte, merci beaucoup, merci Hakim. Merci Lala. Parce que j'imagine Philippe Etchebest. C'est qui le patron? C'est moi. Bon. Retrouvez Lala Sagna tous les mercredis au point virgule et en tournée dans toute la France sur ses réseaux. Lala Sagna. Allez, on enchaîne. Il n'y a pas assez de profs et de lits d'hôpitaux. Du coup, les macronistes ont décidé de faire passer en urgence une loi pour limiter l'accès aux réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on va interdire si cette loi passe? Alors, pour dire les choses très simplement, on parle des réseaux sociaux auxquels tout le monde pense, c'est-à-dire les grandes plateformes du numérique, que ce soit Facebook, Instagram, X, TikTok ou Snap. On parle d'une interdiction globale pour les mineurs de moins de 15 ans. D'accord. Alors moi, perso, je m'en fous que les mineurs soient interdits de TikTok. Mais rassurez-vous, eux aussi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la fin de l'anonymat sur Internet pour nous contrôler. S'ils en avaient quelque chose à foutre des gosses, ils s'occuperaient de l'ASE, du scandale des familles d'accueil maltraitantes, du manque de personnel enseignant, de la formation des animateurs périscolaires, de l'affaire Epstein en France. Bref, il y a plein d'exemples. Ils veulent limiter l'accès à l'information, comme on peut le voir sur les vidéos qui parlent de la Palestine, qui sont filtrées. Ou même récemment, quand le gouvernement a bloqué toutes les vidéos pendant les révoltes des banlieues. Ouais, on a oublié un peu vite. Mais comme ils voyaient que le truc commençait à prendre de l'ampleur, ils ont censuré les réseaux. Il n'y avait plus que les médias officiels pour traiter l'info. Comme ça, c'était plus pratique pour dire un gamin qui a volé une canette a pris du ferme en comparution immédiate. J'espère que vous avez bien compris le message, la racaille.
Notre gouvernement ne veut pas protéger nos jeunes, il veut contrôler le récit de l'information. Bientôt, tu vas mettre une story en disant que t'aimes pas Gabriel Attal, tu vas manger une amende pour injure publique, alors que l'injure publique, c'est la carrière de Gabriel Attal, normalement. Il y a 2 mois, Macron a envoyé un général de l'armée nous dire d'être prêt à sacrifier nos enfants pour partir à la guerre. Mais, genre, il s'inquiète de la santé mentale de nos gosses. Bah non, Gaëtan, t'as plus le droit d'aller sur TikTok parce que c'est toxique pour toi. Par contre, prends bien ton fusil et ta ration avant d'aller mourir au front. Bah oui, mais faut t'endurcir, Gaëtan. Et tu vas arrêter de parler d'écologie et de pacifisme. On n'est pas des fiottes, d'accord? On est des Gaulois, Gaëtan. Moi, mon père, il fumait des gitanes sans filtre, hein. Il est mort à 30 piges d'un cancer au boulot, sans se plaindre, parce que c'est ça un homme, d'accord? Alors redresse-toi et vas-y, fonce. Le gouvernement veut protéger nos enfants, mais qui protège nos enfants du gouvernement? Je pose la question. Nos enfants, c'est l'alibi parfait. Qui est contre protéger les enfants, à part ce gouvernement? Pour aller soulever des gens qui ont mis un com pro-Palestine à 6h du mat, vous avez trouvé l'adresse IP, l'adresse physique, l'identité du gars, plus vite que la 5G, mais pour démanteler des réseaux de pédophiles, là, vous êtes en edge. Ouais. Mais Zarma, c'est une loi pour protéger la santé mentale des ados. C'est comme si un braqueur te disait « Alors, je te pique ton portefeuille, mais c'est pour soulager ton mal de dos. » Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pièces dedans. Vous savez ce qui fait du mal à la santé mentale des ados? Le chômage, les violences familiales, les violences policières, la dépression, la malbouffe, la pollution, votre inaction sur le réchauffement climatique et la sortie de GTA qui est encore repoussée. C'est quoi ce bordel en vrai? Tous les ans, il doit sortir cette année. À un moment donné, il est où le jeu? Excusez-moi, je me suis cru sur jeuxvideo.com. Non mais ça fait un moment, c'est long là. Bon, vous savez quoi, cette loi, c'est un genre de bague blanc du fascisme. On s'entraîne. Et en même temps, on s'habitue. C'est comme quand tu te mouilles la nuque avant de rentrer dans la piscine. Vous pensez que j'abuse? Que je suis complotiste? Écoutez. L'idée, et ça il faut être très précis, c'est de vérifier l'âge de 100% des utilisateurs français inscrits sur toutes les plateformes. Donc on parle de plusieurs dizaines de millions de personnes. 100% des Français, c'est pas juste un truc pour les jeunes. Et là, vous vous dites, bah, c'est un mec de BFM qui parle, c'est pas officiel, on connaît ces gens sur BFM, c'est pas sérieux. Ok. Nous devons avoir la garantie que derrière chaque compte, il y a une vraie personne. Macron souhaite tellement l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir qu'il met en place tout l'attirail de contrôle dont ils auraient besoin pour imposer leur néofascisme et faire passer Trump pour un mec qui sait pas gérer un État, quoi. Donc, on le rappelle, inscrivez-vous sur les listes électorales parce qu'il faut dégager tous ces gens. Alors, j'ai bien conscience que nos sujets sont difficiles. Donc, pour redescendre tranquillement, je vous propose une séquence. Sarah, Salman. C'est oui. Alors, on me l'a trop envoyé, je suis obligé d'en parler. Cette semaine, Sarah a encore ridiculisé Pascal Praud, on l'écoute. Donc vous ne comprenez pas. Donc vous avez des gens en plateau qui viennent parler d'immigration et qui vivent dans les beaux quartiers et qui ne sont pas confrontés à cette réalité. Ces gens. Oui. Oui. il a dit oui très vite, puis après il s'est dit ah merde. Ah, le silence après le oui, c'est pas du montage, hein. Le gars se rend compte en direct du piège dans lequel il s'est enfermé tout seul. On dirait Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, et Sarah, c'est la boule. No offense, Sarah, hein. T'es pas... Bref. Donc, Sarah, sur CNews, c'est vraiment la potatoes dans ton cornet de frites. Tu sais, tu l'aurais pas commandé. Mais quand tu tombes dessus, elle fait quand même plaisir. Tu sais quoi, c'est pas plus mal que tu restes sur CNews, Sarah. Je te pardonne de pas avoir rejoint la riposte. T'es bien plus utile là-bas parce que nous, on pourrait pas tenir.
Je te pardonne de rester sur ces news. Tu fais sûrement plus de flouze avec cette équipe qui pue la loose. Je te pardonne ma Sarah d'amour. Je te pardonne. T'es la meilleure. Tu te sacrifies à être la seule fille Sur un plateau de l'Asie. Ouais, je pousse un peu la chansonnette. Bon. Ce qui est génial dans ce passage, c'est que Sarah, elle a passé un step en fait. Elle en a plus rien à foutre de l'actualité, elle est juste là pour troller. Sarah, c'est le genre de meuf qui corrige les fautes quand tu la critiques en commentaire. Sarah, t'es une connasse. Ouais, mais alors il y a 2 N à connasse. Smiley cœur. Vous voyez ce genre de personne? Allez, finis-le, Sarah. On est tous les deux dans les beaux quartiers à parler d'immigration. Alors là... KO, premier round en 9 secondes. Sarah, elle sort du plateau de CNews comme ça. Je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me tester, Toto. K.O. premier round, on n'en parle plus. Ouais, je regarde du MMA. Bon. Pascal parle de la misère sans la côtoyer, comme les rappeurs qui parlent des grands banditistes. Des grands banditistes, ouais. Bah putain... Ouais, bah je la referai pas. Donc... Pascal, arrête de faire semblant d'être un mec de la rue. Ton seul contact avec l'immigration, c'est quand ton livreur, il a du mal à trouver ton portail automatique. Allez, Sarah. Écoutez, franchement, vous n'êtes pas sérieux. Vraiment, c'est des sujets qui ne sont pas sérieux. Eh oui. Effectivement, c'est pas sérieux ce que tu dis, Pascalito. Ouais, non, mais son cerveau, il a fondu, le pauvre. Il fait une grimace de tonton qui vient de perdre sa barbe alors qu'il jouait le Père Noël, tu sais, pendant les fêtes. Devant les gosses, tu sais, et puis là, ben, ça change quoi? Ça change quoi? Bah, t'as niqué la magie de Noël, en fait, Pascal. Bon, Pascal, il continue de se défendre. On l'écoute. Et une fois qu'on a tout dit, il y a 2 choses qui ont changé depuis 1945, fondamentalement, la déchristianisation en Inde, peut-être, et l'immigration massive. C'est plus la même. Et le pouvoir d'achat. Parce que quand on demande aux Français, c'est finir le mois qui les intéresse. Mais... Pascal, il veut être en 1945, à l'époque où on n'avait pas Internet. L'époque où on soignait la grippe avec de l'agneau. On pensait que fumer dans les hôpitaux, c'était bon pour les poumons. C'est ça la team que tu rejoins, Sarah? Alors qu'ici, tu peux prendre de la weed avec Hugo Levent tous les soirs? Non, pas de la weed, pardon. C'est du CBD. Si vous nous écoutez, c'est du CBD. Envoyez pas la police. C'est pas ce qu'a changé la France, pardonnez-moi. C'est pas le pouvoir d'achat qui a changé la France. Non. Là, c'est le moment où Sarah Salman, elle essaie d'injecter 1 milligramme de réalité, mais lui, il l'écarte d'un revers de main comme si elle venait de lui proposer de tirer sur son doigt. Alors que moi, j'aurais tiré sur ton doigt, Sarah. Moi, j'aurais tiré, puis on aurait ri ensemble. Il lui dit, le pouvoir d'achat, on s'en fout. Imagine le culot, le mec, il gagne plus en 1 mois qu'un ouvrier gagne en 3 ans, et il t'explique tranquillement que ton compte vide, c'est un détail comparé au fait qu'il y a moins de monde qui écoute Jodassin. Ouais, mais il est pas déconnecté, hein. Mais t'as raison, Pascal, c'est pas sérieux. Celui qui est sérieux, c'est notre prochain invité. On le déteste, on le méprise. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour Pascal Praud, justement. Arrêtez ce vacarme, bonjour, arrêtez ce vacarme, personne ne vous écoute. Hein? Excusez-moi, pourquoi vous avez mis une G là-bas, là? Ah ben alors, écoutez, je suis le premier surpris, hein. J'étais habillé tout à fait convenablement et en traversant votre public d'islamo-gauchistes devant le théâtre, je me suis retrouvé habillé comme ça. Ah ouais? Voilà, vous avez arabisé la mode. Hein? Qui habille votre public? Christina Cordula Akbar? Qu'est-ce que... Oh, c'est arrêtez. Hein. À partir de ce moment-là, tous les Arabes que j'ai croisés m'ont dit quelque chose d'extrêmement bizarre que je n'ai pas compris au premier abord. Ils m'ont dit « serre-moi les couilles ». Serre-moi les couilles. Ils me tendaient la main, ils la posaient sur leur cœur. Ils disaient « serre-moi les couilles ». Je suis pas sûr de... Apparemment une manière de se saluer. « Serre-moi les couilles ». C'est indécent. Enfin, je ne suis pas Morandini, quoi. Taisez-vous.
C'est insupportable, ce public. Hein, je ne savais pas quoi répondre, j'ai improvisé. Ouais. Ah, je leur ai dit, allez, couilles, serrez-moi. Allez, allez couilles, serrez-moi. Bon, je sais pas si ça marche. Bon. Alors, j'ai cru comprendre qu'en ce moment, hein, vous faisiez du bad baise. Hein? Du bad buzz. Vous baisez beaucoup sur les réseaux. Et vous commencez à découvrir les revers de la médaille. Ah ouais? Ouais. Bon. Ah. Cessez ce vacarme. C'est insupportable. Alors, est-ce que, finalement, ce bad buzz ne dit pas de vous que vous êtes une sombre merde de gauche? Je pose la question, hein. Oui. Non, vous savez que je vous respecte. Ah bon? Je n'oserais jamais dire que vous êtes une souillure, une raclure de bidet. Parce que je vous respecte. Mais oui. Hein? Je ne me permettrai pas, je ne dirai jamais, moi, Hakim est un gros con. Non. Une petite salope. Parce que je vous respecte. Ouais. Moi, je pose juste la question, Hakim. Alors... Je dois répondre à quoi? Taisez-vous. Mais vous prenez la parole quand on ne vous la donne pas, en fait. C'est trop tard, vous avez gâché le temps de parole des autres invités. Ah, ah ouais, ah non, c'est hors de question, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, c'est quand même mon émission, là. Vous voulez que je vous donne un conseil? Ouais. Ouais. Votre émission manque cruellement d'objectivité. Ah bon? Oui. Vous permettez que je vous montre? Bah... Taisez-vous. C'est incroyable. Taisez-vous. Pourquoi vous comprenez pas quand on vous parle? Vous me posez des questions, donc je réponds. Il faut que je le dise dans votre langue. Ah non. Vous voyez, c'est inaudible. Après, vous vous plaignez que la police fasse son travail. Pour en revenir à l'actualité, Jean-Marc Morandini a été condamné injustement pour corruption d'adultes. C'est absurde. Corruption de mineurs. Alors, est-ce qu'ils sont adultes aujourd'hui? Vous voyez, Hakim, c'est ça le vrai journalisme, c'est de prendre l'information à l'instant T. Hakim. Vous ne comprenez rien. Aussi, pour continuer, avec les révélations du dossier Epstein, le nom de Jack Lang a été cité plus de 600 fois. Ouais. 666 fois, pour être exact. Mais cela ne veut rien dire sur lui. Selon la rédaction de CNews, c'est une information mineure au moment des faits. Tout le monde a été cité dans ce dossier. Le rappeur Jay-Z, Trump, Macron, Le Pen, tous les problèmes de ce monde viennent vraisemblablement d'Epstein. Ce qui veut dire par définition que Jeffrey Epstein est un arabe. Un homme arabe, comme on dit en anglais, un musulman. Son vrai nom serait Jeffrey Al-Abou Epstein. CQFDW. Ce qu'il fallait démontrer, wallah. Passez une bonne soirée, merci beaucoup. Je suis content parce qu'il n'a pas essayé de me serrer la main en partant. Bon, retrouvez Richard Sabac dans son spectacle à la scène Barbès et au Fou Rire de Bordeaux le 18 mars. Je rappelle, Richard Sabac pour le retrouver. Allez, on enchaîne. Et si... Ouais, vous pouvez. Si le culot avait un visage, ce serait celui de Jean-Marc Morandini qui parle de la protection des enfants alors qu'il est doublement condamné. Et là, vous dites quoi? Il parle encore de Morandini? Oui! Oui, parce que c'est pas normal qu'il soit encore à l'antenne. On en a rien à foutre. On va en parler tant qu'il sera à l'antenne, en fait. Donc, Morandini, qui présente une émission qui parle de gosses, c'est comme si Trump présentait un conseil de la paix. Mauvais exemple. Bon, c'est quoi le sujet du jour? On recrute maintenant, vraiment, en 24 heures ou en 48 heures, des personnels qui ne sont pas qualifiés et qui s'occupent de nos enfants.
Donc il y a un moment donné, je pense que c'est aussi la faute et la responsabilité des employeurs. Et vous entendez ces news? C'est la responsabilité de l'employeur de vérifier le casier, de faire passer des tests psychologiques. Après, peut-être que le directeur de l'info qui est censé s'en charger est trop occupé à tabasser ses gosses. Au final, peut-être que Jean-Marc, il est juste corporate. Mais attendez, c'est rien. Écoutez ce que dit l'invité en regardant Morandini droit dans les yeux. Il y a quand même 54 personnes qui ont été soupçonnées d'agression sexuelle sur mineurs. On aura l'occasion de reparler. Oui, vous voulez ajouter un mot? Oui, parce que le silence, il était prévu dedans. Hein. On l'a pas rajouté, il a fait ouais, il y a sa vie qui a défilé, et il a dit on aura l'occasion d'en reparler. Bah ouais, nous on va en parler toutes les semaines, Jean-Marc. C'est moi, on a une nouvelle Sarah Sandman. On est d'accord? Et c'est ce qu'elle fait là. Hein. La meuf, elle dénonce la pédocriminalité sur une chaîne qui les soutient face aux principales concernées. C'est comme si Rima Hassan, elle dénonçait le génocide palestinien sur I24 News. Ou je sais pas moi, c'est comme si Urbain faisait une chronique sur l'alcoolisme. Voilà, c'est tout. Juste sur... peu importe l'endroit, juste là, la blague, elle est là. Donc... Mais attendez, c'est pas fini. Autre plateau, même présentateur et surtout même thème, la violence sur mineurs. On écoute, même joueur joue encore. Il faut revoir du sol au plafond la justice des mineurs. Quand on commet des crimes comme un adulte, on doit être jugé comme un adulte. Voilà, faut revoir du sol au plafond. Mais t'es au courant qu'en face de toi, t'as le sol et le plafond là? Un plafond de taille adulte qui doit donc être jugé comme un adulte. Mais attendez la suite, ça croustille. Et si t'es déjà un adulte? Pour beaucoup de crimes et délits qui sont commis en France, où on ressort avec moins de 2 ans de prison, c'est-à-dire jamais de prison en général. Axel Ronde, vous avez l'impression aussi qu'il y a un problème dans la loi? Ouais, il y a un problème dans la loi ou pas? Ce gars, il est chez Morandini toutes les semaines, devant un condamné à pas grand-chose. Et il explique que le problème, c'est que la justice, elle condamne pas assez sévèrement des délinquants. Le gars, il parle devant Morandini comme s'il n'était pas là. Et Morandini, lui, même ses excuses, il les fait en n'étant pas là. On écoute. Après ces 2 condamnations, notre confrère annonce renoncer à tout recours. Je tiens, dit-il, à dire que je regrette profondément les paroles et les échanges écrits qui m'ont été reprochés et qui ont pu blesser. Coupe. Ouais, ça a pu blesser, ouais. Mais excuse-moi, tu renonces pas à tout recours. T'es condamné définitivement. Donc c'est pas toi qui renonces, c'est juste que t'as plus de recours en fait. T'es allé au bout de la procédure et t'es définitivement condamné. Mais genre, c'est toi qui dis « Ok, celle-là, je vous la laisse. » Non, je suis beau joueur. Mais vous voyez le vice de la présentation de ces faits? Et Jean-Marc, t'as une émission, t'es tous les jours à l'antenne. Et c'est un autre gars qui doit lire tes excuses. Mais pourquoi? T'imagines ton daron qui te dit t'as fait une bêtise, va t'excuser, et c'est ton voisin qui y va en disant ouais, je suis désolé, ça se reproduira plus. Mais vous êtes qui, monsieur? Non, mais j'aurais pas dû jouer avec le ballon dans le salon. Sandrine, appelle les keufs, il y a un mec chelou devant la barque. En parlant de keufs, la prochaine, elle est sortie avec un mec qui votait Zemmour. Oui, mais elle m'a dit qu'elle savait pas, ok? Alors que, excusez-moi, mais il y a des indices normalement. Hein. Faites-moi un maximum de bruit pour Morgane Mélis, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Écoutez, bonne ou mauvaise nouvelle, on fait de moins en moins d'enfants. Le taux de natalité s'est écroulé comme la carrière de Jimo. Même si Jimo a tenté de relancer la natalité à sa façon, à tel point que notre président a proposé un plan pour la fertilité. Pourtant, à force de nous baiser, il aurait déjà dû doubler la population. Bon, j'étais pas fermée, moi, à l'idée de faire des enfants, mais là, j'aurais l'impression de le faire pour lui faire plaisir, tu sais, genre, je sais pas, de l'avoir au pied du lit comme un entraîneur au bord du terrain, tu sais, genre, allez, Morgane, on colle à la culotte, on colle à la culotte. Allez, c'est un pic d'ovulation, ton de tout missionnaire efficace. Wouh. Et vraiment, on sait plus où donner de la tête. Il y a Macron qui nous dit « faites des enfants », le chef d'état-major des armées qui nous dit « préparez-vous à les perdre », Morandini qui nous dit « envoyez-les-moi ».
Laissez-nous respirer, quoi. Et puis, comment faire un enfant dans un monde où il y a que des mecs avec une moustache qui te disent « Moi, j'ai pas trop envie de m'engager, faut que ça reste léger. Hein. Allez, ta gueule, Erwan, retourne à Berlin te faire tatouer Freedom sur l'avant-bras, ça va être super. » C'était lui? Oui. Ah, il s'appelait Erwan en plus, putain. Pardon. J'avais trop d'envie. Il y en a un dans la salle. Mais lui, il vote pas Zemmour. Et le monde prend feu. Et moi, je trouve que ceux qui ont encore envie d'avoir un bébé, ils sont total déconnectés de l'actu. Je suis un peu fan, j'avoue. Je pense qu'ils se sont arrêtés au coup de boule de Zizou. C'est même sûr, quoi. Moi, je sais que j'aurais trop mal au cœur de dire à mes enfants qu'il n'y a plus d'ours polaires et que les seuls qui avaient l'air cool, l'abbé Pierre et Nicolas Hulot, bah, en fait, c'est des enculés. Le recul de la natalité s'explique aussi par une dégradation de la qualité du sperme. Ça veut quand même dire qu'il y a des contrôleurs qualité, hein, un peu gourmets, genre des Philippe et de Chebit, qui sont là. Ah non, là on a perdu. Non, autant dans les années 80 c'était du foutre premium, mais là... Non, Indus. Non, pas... Ok, les gars. La dégradation serait due à plusieurs facteurs. Donc l'alimentation, la pollution et les sports de lâche, genre le squash et le paddle. J'en vois, il y en a qui osent pas applaudir. Ils sont concernés. Erwan, il a pas applaudi. Et aussi, pour un enfant, faut avoir les moyens. C'est entre 200 000 € de ses 0 à ses 18 ans. Ça tombe bien, c'est aussi le prix que mettait Jack Lang pour s'en taper un sur l'île d'Epstein. Allez. Non, après, on fait moins d'enfants parce qu'on a le droit d'en faire moins aussi. Si j'étais née il y a 200 ans, j'aurais 7 enfants et je dirais à mon mari, ça serait trop cool que ton patron il les accepte à la mine. C'est la bonne époque où les enfants travaillaient avec une blackface. Celle-là, elle n'est pas passée. Celle-là, c'était non. En tout cas, faire des enfants, c'est aussi se donner la chance de faire mieux, en espérant qu'ils seront incompatibles au monde et qu'ils continueront d'essayer de le renverser. C'est tout ce qu'on peut souhaiter aux derniers arrivés. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Bravo, Morgane. J'aime bien comment elle juge vos réactions à chaque blague, quoi. Ah, regarde, ouais. Retrouvez Morgane Mélie sur scène au théâtre Beau-Saint-Martin à partir du mois de septembre, mais les billets sont déjà en vente dès maintenant. Morgane Mélie, avec M-E-L-I. Allez, on va poursuivre l'émission avec une touche d'espoir à tous les Arabes victimes de discrimination à l'embauche qui ne trouvent pas de travail. Sachez que CNews y recrute. Et je vous ai dit 50% des droits d'auteur de l'émission. On écoute. Tous ces ennemis de la liberté et de la démocratie instrumentalisent la cause palestinienne et que les Palestiniens n'ont rien demandé. Ils portent même préjudice à la Palestine. Et oui, chez CNews, venez comme vous êtes. Si vous venez avec un accent, surtout, le lâchez pas. Voilà. Montrez-le au maximum qu'on se dise bien, ça c'est un arabe. Alors, si vous détestez les Arabes, voilà, c'est banco, là. C'est simple, chez CNews, quand t'aimes pas les Arabes, à l'entretien d'embauche, t'as pas besoin de diplôme ou de compétences. Juste t'arrives et tu dis, alors moi, en qualité, j'aime pas les Arabes, et en défaut, j'ai les défauts de mes qualités. Donc vous êtes raciste? Ah non, j'adore Sonia Mabrouk et Boilem Sansal. Ok, mais à part eux, vous... Ah oui, je les déteste, je les déteste. D'accord, bah passez voir la DRH, vous commencez aujourd'hui. Champion, on va. Allez, crache-toi dessus un peu, crache-toi dessus. Ouais, c'est bien, vas-y, fonce. Trop? Ok. Nouvel extrait. Mais pourquoi ils sont fascinés par ce qui se passe à Gaza? Parce que l'extrême gauche est fascinée par la violence. Et ouais, vous êtes fasciné par la violence? Ben moi, je parle de la Palestine, pas parce que ça me rend triste, hein. Je suis juste fan de films d'horreur. Ce qui les attire, c'est la violence du Hamas. C'est ça qui les attire. Ce n'est pas la cause palestinienne. Ils se moquent des Palestiniens. Mais ce qui les attire, c'est ça. C'est pour cela qu'ils sont violents aussi. Ben oui. Nous, quand on se lève le matin, on veut pas de la justice sociale, on veut pas la paix. Nous, on kiffe les explosions. Parce que nous, on est fans de Michael Bay. 22 cinéphiles. C'est pas alerter sur le génocide qui m'intéresse, c'est les scènes d'action, d'accord? D'ailleurs, tant que le JT de 20h
ne ressemblera pas à Transformers, je regarderai pas. Je regarderai pas. Ah, quand tu regardes des films d'action, tu parles comme ça, bah je regarderai pas. Ah, j'aime la bagarre, je regarderai pas. Bon, bref. Il y a même pas de rebondissement dans le JT. Il y a même pas d'effets spéciaux. C'est mal raconté. Pourquoi ils détestent la police? Parce que la police fait de l'ordre et respecte la loi. Toute personne doit être respectée dans le cadre de la loi. C'est pour cela qu'ils détestent la police. Voilà, la police, elle respecte la loi et l'ordre. Vous allez me dire que c'est pas un mec qui a regardé Robocop, ça? Honnêtement, quelqu'un a compris un truc là. La gauche aime la violence. La police est violente. Du coup, la gauche déteste la police. La violence, c'est comme le gruyère, en fait. Plus il y a de violence, plus il y a de police. Or, plus il y a de police, moins il y a de violence. Donc, plus il y a de violence, moins il y a de violence. C'est son raisonnement, hein. Allez, un dernier pour la route. Ça a été théorisé par M. Mélenchon en 2012. Il faut tout conflictualiser dans ce pays. Gars, excusez-moi quand je pars en Jonathan. je pars en Jonathan Cohen, ouais. Mais gars, ça a pas de sens, gars. Suffit pas de mettre Mélenchon dans une phrase au hasard pour avoir un argument. Après, c'est peut-être écrit dans ton contrat, mais gars, tu travailles sur une chaise qui diffuse du conflit en continu, qui vit littéralement du conflit 24/24. Même des conflits qu'elle crée elle-même, pour la plupart parce qu'ils n'existent pas vraiment. Genre le burkini contre le string. Ou le voile contre l'école. C'est notre civilisation, hein. Excusez-moi, mais il faut se remettre en question. C'est nos valeurs, hein, qui sont en train de se perdre. Alors qu'en vrai, tu peux répondre à ces deux questions en 2 secondes. Tu peux porter un string sous ton burkini et aller librement à la fac avec un voile, comme le fait partout dans le monde, en vrai. Ça empêchera personne d'apprendre, hein. Ni ton voisin, ni toi, parce qu'en fait, il n'y a pas d'interférence. Si tu portes un voile, ça dérange pas, quoi. Ils ont que des problèmes dont on se fout. Mais vous savez, ce dont on se fout pas, c'est de notre dernier chroniqueur. Mesdames et messieurs, faites-moi un maximum de bruit pour Jojo Bernard, s'il vous plaît. Ouais. La riposte. Radio Nova. Hakim, moi j'en ai marre. Ah bon? J'en ai marre. Vous me faites tous chier là, Radio Nova. Oui, la gauche, la droite. Moi j'y comprends rien à vos trucs de politique. Je ne confonds toujours ma gauche et ma droite. Du coup, c'est le bordel. Je confonds tous les partis. Ah ouais. Je suis désolé et je ne comprends pas. Alors, je sais, vous dites oui, mais c'est parce que c'est la position dans l'hémicycle. Ils sont classés de gauche vers la droite. Ouais. Mais c'est complètement con parce que t'es dans un sens. On dit la gauche, la droite, c'est là. Tu te retournes et c'est inversé. Donc, moi, je comprends que Manuel Valls, il passe d'un camp à l'autre comme ça, tu vois. Putain, là, c'est le bordel. Non. Alors après, on me dit, oui, mais la droite, c'est la main avec laquelle t'écris. Ouais. Moi, quand j'envoie un SMS, j'utilise les 2 mains. Donc, je ne comprends pas cette façon de penser. Mais bon, là, à la limite, c'est pas très grave. Le pire, c'est quand j'ai fait comme tu m'as dit. Que tu m'as dit, ouais, il faut aller voter, c'est important. Parce qu'à la base, bon, moi, rien à foutre, je suis abstentioniste. Hein. Et lui m'a dit, non, faut pas être abstentioniste. Il faut voter, c'est important. Bon, déjà, c'est le dimanche. Donc, j'ai fait un effort pour toi. Ah, mais non, mais c'est le dimanche. Le dimanche, tu vas voir mémé, tu vas faire un week-end où tu regardes téléfoot, mais tu vas pas voter, quoi. Hein? Et moi, je peux te dire que si on disait il faut voter un jour de semaine et qu'en plus, si t'allais voter, t'avais un congé payé gratos bonus, là, il y aurait beaucoup moins d'abstentionnistes, hein, parce que... Mais j'y suis allé. J'ai fait comme que tu m'as dit, j'y suis allé. Alors, bon, j'arrive, il y a tout plein de petits vieux. Moi, j'ai jamais fait. J'ai dit, comment on fait? Il me dit, bah, prenez une enveloppe. Ah, je dis, mais j'ai pas pris de timbre, donc... Il me dit, c'est pas grave, vous prenez tous les papiers, puis vous allez dans une espèce de cabine d'essayage. Et j'ai alors, je sais que je suis pas très malin, mais si je prends tous les papiers, comment vous voulez savoir pour qui j'ai voté? C'est complètement con. Et là, il me dit, non, faut prendre le papier qui vous intéresse. Il faut prendre tous les papiers, ouais. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je prends? Il me dit, bah, vous choisissez ici, c'est de classer de la gauche vers la droite. Je dis, vous me faites chier avec votre gauche et votre droite. Je ne sais pas. C'est quoi? Comment ça marche? Je dis, bon, ok, vous savez quoi? Vous avez gagné. Je vais pas me faire chier, je vais prendre au milieu. Voilà, au milieu, au moins, il n'y a pas d'entourloupe. Et bah, que dalle. Je prends, je dis, c'est qui ça? Il me dit, c'est Macron. Je dis, mais Hakim, il me dit toujours Macron, c'est de la droite. Et maintenant, on me dit, c'est le centre. Alors, c'est pas le milieu. Donc, moi, je suis perdu. Je prends un papier. Je dis, ça, c'est quoi, ce côté? Hein, Romain, on est d'accord. Il dit, bah, ça, c'est tout à gauche, c'est les communistes. Je dis, oh, c'est quoi, les communistes? Il me dit, bah, c'est ceux qui veulent que les employés et les patrons, ils aient le même salaire.
J'ai fait bien ça. J'attends, le PDG de Carrefour, il gagne 1,5 million d'euros par an. Putain, si je suis communiste et que je travaille Carouf, je vais être millionnaire. Trop bien. Ouais. Et là, il me dit non, en fait, c'est l'inverse. Les cocos, ils veulent que le patron, il gagne le même salaire que l'employé. Donc, aucun intérêt. Et je dis, du coup, l'autre côté, c'est quoi? Il me dit, ça, c'est extrême droite, c'est les racistes. Ah oui, entre les deux, excuse-moi. Il dit, sinon, si vous n'êtes pas content, vous pouvez voter blanc. Je dis, je croyais que c'était extrême droite, les racistes. C'est quoi de voter blanc? Comment ça... Donc, j'ai tout. J'ai fait comme tu m'as dit. J'ai pris un papier, j'ai mis dans l'enveloppe. Et alors là, tu vois comme quoi ça sert à rien de voter. J'arrive. Déjà, quand il m'a dit, vous prenez le papier que vous voulez, je dis, pourquoi il est dans la cabine d'essayage? Il m'a dit, parce que c'est un bulletin secret. Je dis, déjà, moi, un bulletin secret, ça m'arrangerait. Parce que le nombre de fois où mon père il m'a cassé la gueule parce que j'ai caché mon bulletin. Et il me dit ça, j'arrive devant l'urne, il me dit nom et prénom. Je dis, je croyais que c'était un vote secret. Et maintenant, il me faut mon nom et prénom. Il prend mon enveloppe et il dit, maintenant, allez, vous la mettez là, au milieu. Je dis, maintenant, Makim m'a dit de voter à gauche, et vous me dites faut la mettre au milieu. Donc ça va pas marcher. Et effectivement, à voter, et je vois qui c'est qui a gagné à la fin, c'est Macron. Donc je me dis, ça ne sert à rien de voter au final. Sauf que, en vrai, oui, ça sert peut-être à rien de voter maintenant, mais si tout le monde se bougeait le cul, peut-être que ça changerait quelque chose. Et en vrai, je me dis que si moi, avec mes 70 de QI, je l'ai fait, même vous pouvez le faire. Donc maintenant, tu bouges ton cul, et tu vas voter. Allez, bonne soirée. C'est pas un perso, hein. Ouais, on discute avec lui et tout. Donc, Jojo Bernard est en tournée dans toute la France et à Paris au point virgule une fois par mois. Toutes les infos sont sur son site internet jojobernard.fr. Alors, dernier sujet. Grâce à notre gouvernement, que le PS n'a pas censuré, on n'a plus le droit de payer son permis avec notre compte CPF. Je répète, on ne peut pas se payer une formation pour apprendre à conduire avec notre compte personnel de formation. Toujours personne pour aller le chercher? Tu uses ta santé en bossant, tu accumules des cotisations de formation, c'est ton argent sur ton compte perso, tu veux l'utiliser pour te former sur un truc utile qui te faciliterait la vie et même pourrait t'aider à travailler, et l'État te dit « Ah non, désolé, cet argent est réservé à des formations utiles. Du coup, je vais lire des formations qui sont vraiment financées par le compte CPF. » Déjà, dans la catégorie développement personnel, on a gérer son stress par la pensée positive quantique. Développer son charisme naturel, aligner ses chakras pour réussir sa carrière. Oui, ces formations cheloues sont légalement éligibles parce qu'elles promettent des compétences pro. Pas Pascal Pro, des compétences pro. On continue. Catégorie animaux, massage canin et félin. Donc tu peux même devenir pet sitter. Certifié CPF. Alors que personne ne te demandera jamais une formation pour le faire. On passe au nectar. Numérologie appliquée au management. Non, mais dès que tu rajoutes management, c'est bon, parce que dans la formation, ça fait sérieux, quoi. Si tu proposes, par exemple, comment mieux gérer son temps, passer aux chiottes au travail, pour qu'il ne soit pas considéré comme une pause abusive, afin d'être en accord avec ton management, c'est une bonne formation. Je suis sûr que ça se finance. Tout est dans la façon dont tu vas dire à ton patron, je vais chier, je reviens. Si c'est lui qui est mal à l'aise, normalement, t'es tranquille. Tu peux rester un petit bout de temps. On continue dans les formations qui peuvent être financées par le compte CPF. Astrologie professionnelle. C'est pour recruter selon le signe astrologique. Je crois. Et je vous vois à la gauche. Il y en a qui me regardent, genre, ah, c'est intéressant l'astrologie. Je vous monte en l'air, je vous préviens.
Et vous savez pourquoi c'est validé? Parce que c'est présenté comme des outils d'aide à la décision. Mais le permis, non. Non, c'est pas utile. En fait, le CPF, c'est tes sous que l'État a mis dans une boîte virtuelle en te disant « c'est à toi, hein. C'est à toi, mon grand ». Et quand tu veux l'utiliser, c'est lui qui décide si tu as le droit de t'en servir. C'est la définition de la liberté selon la France. Hein. Tu es libre de faire exactement ce qu'on t'autorise à faire. Tu veux ton permis pour aller bosser? Ah non, c'est trop utile. Par contre, si tu veux une formation de 2 jours pour apprendre à parler avec les arbres et à masser des cristaux de sel avec ton cul, ça c'est tapis rouge, hein. Avec du management, évidemment, bien sûr. L'État, il préfère que tu sois un chômeur qui connaît son signe astrologique, Maya, plutôt qu'un mec qui a un utilitaire qui gère sa société, hein. On va écouter Erel Duclos, étudiante à Rennes, qui a diffusé l'info sur ses réseaux sociaux. Qui c'est qui a déposé l'amendement pour ça dans le budget? Le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste! Je l'aurais pas dit mieux, en vrai. Les champions de la justice sociale qui font semblant de chialer sur la précarité des jeunes entre 2 coupes de champagne à la Solferino. Ces types sont tellement déconnectés qu'ils pensent que le permis, c'est un truc que ton père t'offre à tes 18 ans avec une Mini Cooper. Ils comprennent pas que pour un gamin de Rennes ou de Villiers-le-Bel, le permis, c'est pas un loisir, c'est un maillon essentiel de sa chaîne d'extraction de la misère. Donc, non seulement vous avez pas censuré le gouvernement, mais en plus, vous avez ajouté des idées de merde à son budget. Putain, mais évidemment que LFI est d'extrême gauche quand des gens pensent que le PS est de gauche, quoi. Ouais. On écoute la suite. Franchement, tu galères. Hein. En tout cas, nous à Rennes, moi j'ai plein de potes qui n'ont pas le permis et qui cherchent du taf en ce moment et qui trouvent pas parce que soit on leur demande de bouger hyper loin de Rennes à des horaires où il n'y a pas les bus, des trucs comme ça. Enfin, c'est une galère de ouf. Voilà la réalité. Faut bosser les jeunes. Faut traverser la rue. Bah ok, mais quand je traverse la rue, moi il me reste 40 bornes avant que j'arrive au taf. Et le bus il passe pas. Bah ouais, mais fallait passer ton permis. Bah oui, mais pour passer le permis, faut de la thune, donc faut que je bosse. Bah va travailler. Si tu veux de la thune, y a pas de fainéant ici. Mais t'entends ce que je te dis ou pas là? Je veux bien travailler, mais j'ai pas les moyens d'y aller. Bah dans ces cas-là, utilise l'argent de ton compte CPF pour payer ton permis. Mais tu viens de l'interdire. Il faut qu'il y ait de l'argent sur le compte CPF pour que je puisse payer une formation. Mais pour payer une formation, il faut que j'ai bossé pour que ça ait cotisé. Ouais, mais si tu t'énerves, moi je discute pas avec toi. Hein. Là, les gens qui s'énervent, ils ont toujours tort. Hein. La démocratie, c'est pas de crier. Regarde-moi, je suis dans le dialogue. Je suis mesuré. Hein. Mais je m'énerve parce que je te parle du réel et toi tu me parles de théorie de merde. Ah ouais, carrément, les insultes. Tu sais quoi? Avec ton compte CPF, tu devrais faire une formation de yoga. Voilà. Ça te ferait du bien pour te recentrer et être en phase quand tu iras à France Travail. Et c'est là que j'arrête ce dialogue imaginaire parce que j'ai envie de mettre des patates à quelqu'un qui n'existe pas. Donc, et la violence, c'est pas de gauche. Bon. Les bourgeois qui nous gouvernent ne veulent pas qu'on soit mobile. Ils veulent des gens coincés. Un jeune ou une personne coincée, c'est une personne qui accepte n'importe quel taf de merde à côté de chez lui pour un salaire de misère parce qu'il a rien d'autre. Et en plus, c'est fou, genre ils se sont dit ça suffisait pas, ils ont supprimé une aide de 500 € qui était donnée aux apprentis pour qu'ils puissent passer le permis de conduire. Je vous jure, le culot des gens comme le Parti Socialiste. Qui aurait pu prédire? Ils ont supprimé une aide, en plus. C'est comme si on t'enlevait tes chaussures et qu'après on te taxait sur les chaussettes parce que tu les uses trop vite. Le PS diffère des compromis. Le seul compromis que je vois, c'est que l'État a décidé de compromettre ton avenir pour boucher un trou dans son budget de merde. Afin de surtout pas demander à des mecs qui possèdent des milliards d'en posséder juste un peu moins. Il t'enlève une aide de 500 balles, il t'enlève le CPF. C'est pas un budget, c'est un plan de licenciement de la jeunesse. J'ai qu'une chose à dire, merci le PS pour cet amendement.
Voilà les gens. C'est là-dessus que se termine la riposte. On enregistre tous les lundis à 18h30 à la Divine Comédie. Pour assister à l'émission, les liens sont dans ma bio sur tous mes réseaux sociaux. Pensez aussi à prendre vos places pour mon spectacle, il est incroyable. Merci aux auteurs et à toute l'équipe technique et celle de Nova. Et nous, on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. Merci beaucoup. C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.